Nous allons à présent ouvrir une page santé avec vous, docteur Valenduc. Nos téléspectateurs vous ont posé plein de questions et vous allez donc y répondre. Pierre habite à Dinan. Il vous dit, faut-il fournir un certificat médical pour inscrire ma fille de 9 ans à la danse? Ah oui. Et écoutez, les choses ont changé depuis l'année dernière et tout le monde ne le sait pas encore, parce qu'encore vendredi dernier, il y avait au moins 4-5 certificats dans la journée. Il faut savoir que depuis... Ça sent le vécu. Oui, plus que du vécu. Depuis l'année dernière, ils ont mis en place un questionnaire pour les mineurs, un questionnaire santé pour les mineurs, où l'enfant va pouvoir répondre à est-ce qu'il a déjà fait un malaise, est-ce qu'il a déjà eu du mal à respirer, est-ce qu'il a certains soucis de santé. C'est mieux quand c'est lui qui répond, quand il le peut, bien sûr avec l'aide des parents. S'il y a une réponse qui est positive, dans ce cas-là, on consulte un médecin. D'accord. Le but, ça va permettre de lui faire faire du sport en club, en compétition ou simplement du sport annexe. Et ça permet de désengorger les médecins parce qu'effectivement, il y a souvent à cette rentrée... Vous êtes un peu pris d'assaut. Un tout petit peu. Et puis également, ça facilite l'emploi du temps des parents et puis aussi des clubs. Et bien sûr, s'il y a la moindre contre-indication, on consulte. Et il y a certains sports pour lesquels on ne peut pas remplir ce document. C'est l'alpinisme ou des sports qui peuvent mettre au KO, au combat. Il est un peu extrême, on va dire. Les choses un peu extrêmes, là, bien sûr, il faudra un avis médical. Question de Mélanie de Rouen. Comment savoir si le cartable de mon fils de 11 ans est trop lourd pour lui? Alors, il y a une règle théorique qui dit que le poids du cartable doit être à peu près à 10% du poids du corps. Alors, on va voir si vous étiez fort en maths. Si j'ai un enfant de 11 ans, de 37 kilos... 1,1 kg. Ouh là là, vous avez triché. 3,7 kg. 3,7 kg. Qui était Moi, j'avais dit 10%. Moi, je n'y vais même pas. 10% du poids, s'il a 11 ans, il fait 37 kilos, 10%. Ah, j'ai fait 10% de 11 ans, moi. Non, mais on est dimanche matin, Vous pardon. étiez littéraire, Damien, c'est pas grave. Même pas, en plus, non. Donc effectivement, j'ai pris 11 ans, moi. c'est 10% du poids de l'enfant. C'est nul. Ensuite, privilégiez plutôt les sacs à dos bien réglés, limite avoir la ceinture abdos parce que c'est quand même mieux. Les cartables à roulettes vont provoquer une asymétrie au niveau du dos lorsque l'enfant va tirer. Donc, encore une fois, on privilégie le cartable. On a souvent entendu que les poids lourds pouvaient engendrer des scolioses. En fait, non. Les études le confirment qu'il n'y a pas de risque. En revanche, ça peut provoquer des maux de dos. Donc, c'est important de bien choisir et bien régler tout ça. Dernière chose, on favorise une activité physique. C'est pas vous qui allez me contredire. Et puis, on limite les temps sur les tablettes et les jeux vidéo, bien sûr. Ça. Autre et vaste débat. Que va changer la nouvelle loi parue cette semaine sur le don du sperme? Le don de sperme, c'est Tanguy qui habite à Gap. Effectivement, jeudi dernier, ça a changé au niveau des dons ovocytes, sperme, gamètes. En fait, lorsque vous irez faire un don, au préalable, on vous demandera l'autorisation pour que vos noms, âge, profession, caractère physique soient communiqués à l'enfant à sa majorité s'il le souhaite. On rappelle néanmoins que ça reste un don anonyme, volontaire, et qu'en fait, les parents ne connaîtront pas le nom du donneur. Et les conditions, il faut avoir entre 18 et moins de 45 ans et ne pas avoir de maladie pour pouvoir être donneur. Question de Catherine de Maubeuge. La semaine prochaine, je vais faire ma dose de rappel vaccin anti-Covid. Sera-t-elle faite avec un des nouveaux vaccins? Alors non, la semaine prochaine, ce sera encore les vaccins qu'on utilise depuis le début, dit ARN messager, Pfizer, Moderna. En revanche, côté nouveauté sur les vaccins, jeudi dernier a été validé par l'IMS et l'Agence européenne du médicament un vaccin dit bivalent qui est efficace sur la souche originale du Covid-19 et également sur le BA1. Devrait arriver prochainement également un autre vaccin qui vient lui aussi d'être autorisé aux États-Unis jeudi dernier, qui est efficace sur la souche originale plus le BA4 et le BA5, c'est celui qui circule en ce moment. Quoi qu'il en soit, la théorie et la stratégie vaccinale qui va être mise en place va dépendre de la vague si on en voit une arriver. Alors, on parle d'une 8e à la rentrée. Là. Alors, en fait, ça, on ne peut pas le prédire, sans doute, on ne sait pas. Et puis, on ne sait pas non plus quelle variant sera mise en place. Donc, tout ça, ça reste à définir dans les jours à venir et les semaines à venir. Néanmoins, actuellement, il y a le rappel vaccinal, donc la 4e dose qui est la 2e dose booster. Sont éligibles les personnes de plus de 60 ans. On a là le rappel pour qui et pour quand, ce qui est plutôt bien fait sur ce tableau. Ans, les femmes enceintes à partir du premier trimestre de grossesse, à partir de 12 ans, si vous avez des pathologies ou si vous êtes immunodéprimé, si vous êtes en contact de personnes fragiles. Voilà, toute une procédure comme d'habitude. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin traitant pour savoir si vous êtes éligible à la vaccination. On va laisser la fin du déroulement, comme ça chacun va pouvoir glaner des informations. De toute façon, on est prévenu, on est informé. Oui, mais là c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. On arrive maintenant on a aussi à adapter aux variants qui ont circulé. Néanmoins, il faut quand même connaître la stratégie qui va être mise en place. Est-ce qu'ils vont attendre, parce qu'il y aura de nouveaux variants, ça on ne peut pas trop prédire. Est-ce qu'il y aura une vague, pas une vague, une vaguelette? Bon, quoi qu'il en soit, on nous a dit qu'on allait probablement vivre avec. Pendant longtemps. Les chiffres, je vous en parlais hier, ont diminué. Merci beaucoup.